Allez, venez, je vous emmène marcher dans la forêt des Landes. Regardez, c'est beau, hein? Mais j'y pense, il fait encore un peu frisqué et vous n'aviez peut-être pas prévu une promenade en forêt. Vous êtes bien couverts? Non, si je vous demande ça, c'est que tout ce qui nous entoure ici en forêt est sensible à la température. En fait, on se promène au milieu d'un équilibre fragile entre les végétaux, les animaux, l'eau, la température et des tas d'autres choses encore qu'on ne voit même pas. On est au cœur de ce qu'on appelle un écosystème. Et comme toujours dans un équilibre, s'il y a quelque chose qui bouge, tout fout le camp. Donc ne bougez plus. Profitez-en pour observer un peu les arbres. On est entouré de pins maritimes. Il y en a des plus hauts que d'autres, des plus larges, des plus tordus. Ça vous viendrait à l'idée de dire « Oh, il est grand comme son papa ». Pas forcément, si. Eh bien pourtant, c'est vrai. Les arbres ont des familles dont ils héritent des caractéristiques. Et ces caractéristiques, visibles ou non, qu'on se transmet en famille, elles sont codées par des messages qu'on appelle des gènes, inscrits sous forme d'ADN dans les cellules. Et ça fonctionne plus ou moins pareil chez les végétaux, les animaux, les humains, bref, chez tout le vivant. Bon, alors les arbres, ce n'est pas de la couleur des yeux de leur grand-mère dont ils vont hériter, mais la taille, la capacité à survivre au manque d'eau, à faire face aux maladies. Tout ça se transmet entre les générations. Et cette transmission est très importante, parce que les arbres sont obligés d'être parfaitement adaptés à leur environnement. S'il y a un changement dans leur écosystème, ce n'est pas comme s'ils pouvaient sortir leurs racines et partir vers un environnement plus favorable. Ils ne peuvent pas non plus enfiler un pull ou prendre des antibiotiques. Non. Leur seule possibilité, c'est d'utiliser intelligemment tous les gènes que leur famille leur a transmis pour s'adapter au changement. Parce que l'alternative, malheureusement, c'est la mort. Et ma thèse dans tout ça consiste à comprendre quels gènes les pins vont se transmettre pour faire face à un changement qui vient mettre un bon gros coup de pied dans leur écosystème, le changement climatique. Donc venez, en marchant encore un peu, on arrive sur mes jardins expérimentaux. Ici, j'observe des arbres adultes venant de différentes origines géographiques et je les rends malades exprès pour comparer leurs symptômes. J'ai aussi planté des graines de différents pays pour pouvoir observer la croissance et la survie des bébés pins. Donc oui, je suis une promeneuse professionnelle. Et mon travail est essentiel pour conserver les forêts, qui sont des ressources incroyables, écologiques, économiques et quotidiennes. Et j'espère vraiment vous avoir donné envie d'y passer un peu plus que 180 secondes. Merci. Merci. Merci Agathe pour cette promenade.